Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ask Web TV. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cadre du Sasakawa Media Field Days, une journée dédiée aux journalistes pour faire découvrir le travail de Sasakawa. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la collaboration entre Sasakawa Africa Association et la grande université de Ségou, plus précisément la FAMA, qui est la faculté d'agronomie et de médecine animale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la parcelle pédagogique et de recherche établie sur la ferme de Sonikura. Et pour en parler, nous avons comme invité Madame Dolo Fanta Goïta, assistante chercheur à la FAMA. Merci Madame Dolo d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, pourriez-vous nous parler du partenariat entre l'université de Ségou et Sasakawa Africa Association? Oui, bien sûr. En fait, l'université de Ségou, bon, plus précisément, c'est la FAMA qui collabore plus avec Sasakawa. Et notre collaboration, c'est plus axé sur la pratique des étudiants. Tout ce qui est aspect pratique, c'est plus généralement Sasakawa qui finance cela pour les parcelles pédagogiques. Notre collaboration, c'est plus... Et Sasakawa nous attribue des fois aussi des matériels pour les étudiants. Par exemple, des ordinateurs, des imprimantes, ainsi que des vidéoprojecteurs. Donc, tout ça, c'est dans le cadre de la formation des étudiants. Mais cette collaboration, elle a commencé depuis quand? La collaboration a commencé depuis 2012. Sasakawa a commencé avec l'université de Ségou. La collaboration, c'est depuis 2012. C'était même pas à mon temps. Et de nos jours, comment se porte la collaboration? Et comme vous l'avez vu, quels ont été les grands résultats de cette collaboration pour le moment? La collaboration, chaque année, ça s'améliore. En 2022, je pense, on a créé la licence en vulgarisation agricole. Plus généralement, ce n'était pas les linéaires qui faisaient de la vulgarisation agricole, mais c'était des professionnels. Mais l'université de Ségou a jugé bon de former aussi des linéaires en partenariat avec Sasakawa. Donc, il y a cette parcelle pédagogique aussi. Ils ont commencé le financement il n'y a pas longtemps. Les linéaires, ce sont les intermédiaires? C'est les bacheliers, les nouveaux bacheliers. C'est ça qu'on appelle les linéaires. D'accord, merci beaucoup. Alors, quel a été l'objectif principal de la création de cette parcelle pédagogique? L'objectif principal de la création de cette parcelle, c'est plus pour initier les étudiants à l'aspect pratique de l'agriculture. Parce que tout ce qui se passe en classe, plus généralement, c'est juste de la théorie. Oui. Sans la pratique, l'étudiant ne peut pas savoir sur le terrain ce qui se passe. Donc, tu peux faire quelque chose de façon théorique, mais arriver sur le terrain, il peut y avoir des changements pour bouleverser tes résultats et autres. Donc, si tu n'es pas préparé au terrain, ça sera difficile pour toi après. Alors que c'est des étudiants qui doivent travailler après avec des agriculteurs, oui, des vulgarisateurs. Donc, ça dépend de son domaine. D'accord. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, le projet vise à former les étudiants sur des techniques spécifiques comme l'itinéraire technique de plusieurs cultures, soja, arachide, pastèque, niébé, la conduite du tracteur aussi. Alors, comment ces compétences pratiques les préparent-elles leur future carrière? Ça prépare leur future carrière parce qu'un étudiant qui n'a aucune notion sur le terrain, quand tu l'amènes, quand il fait des stages sur le terrain, ça sera très difficile pour lui, pour un début, de s'adapter. Parce que c'est l'agriculteur, toi tu es là pour l'apprendre peut-être quelques techniques, mais si toi tu n'as que des notions théoriques et tu n'as pas aucune notion pratique, ça sera très difficile pour toi de t'adapter. Par exemple, en formant les étudiants en vulgarisation agricole, même comment aborder un sujet sur peut-être si tu veux vulgariser une variété, par exemple. Tu es obligé de passer par des étapes. Comment tu dois aborder d'abord l'agriculteur pour qu'il puisse adapter peut-être ta variété ou peut-être tes techniques. Il y a tout ça là. Donc, il faut apprendre aux étudiants dès le départ comment tu dois te comporter en milieu paysan. Donc ça, la pratique, tu ne pourras pas le faire. Exactement.
Alors, au cours de votre expérience avec les étudiants, quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous faites face? La difficulté majeure, c'est d'abord le déplacement même des étudiants. Ça nous incombe vraiment. Parce que si tu leur demandes, par exemple, de venir à 8 heures, il y en a qui n'ont pas de moyens de déplacement. Ils vont venir peut-être à 8h30 ou 9 heures. Donc, avec la parcelle aussi, on ne peut pas trop durer sur le soleil. C'est un peu encombrant de trop durer sur le soleil. Mais si tu ne viens pas tôt, ça sera très difficile de rester très longtemps sur le terrain. Le moyen de déplacement est difficile. Il y a aussi nos parcelles ne sont pas clôturées. Donc, ce n'est pas sécurisé. Oui, exactement. On a ce problème-là aussi. Parce qu'on veut même faire la production de la semence, mais avec des parcelles non sécurisées, ça sera très difficile de le faire. Parce qu'il y a des gens qui viennent piller des fois des parcelles là, en notre absence. Donc, il n'y a pas de gardien ni de clôture, donc c'est un peu encombrant. Oui. On espère que ces problèmes seront Oui, résolus très bientôt. on l'espère. Oui. Alors, la parcelle pédagogique mesure 11 hectares, mais les activités de la campagne hivernale 2024-2025 sont prévues sur 3 hectares. Pourquoi cette surface spécifique? En fait, l'année passée, on a demandé un financement à Sasakawa. On a pu exploiter 2 hectares l'année passée. Donc, cette année, on a exprimé aussi les besoins de 3 hectares sur les 11 hectares. Parce que si on prend plus, ça sera très difficile de couvrir plus d'espace s'il n'y a pas de financement pour ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est faute de financement. Oui, il y a une faute de financement. Et puis, il y a la sécurisation aussi de nos parcelles. Donc, 3 hectares, je pense que c'est largement suffisant pour le moment Oui, oui. d'exploiter ça que d'aller au-delà. Oui. Parce que le contrôle ainsi que l'entretien et autres, ça sera très difficile. Avec les 3 hectares déjà, c'est vraiment bien. On voit que les étudiants sont assidus. Et si vous avez un dernier message pour Sasakawa, lequel serait? Je les remercie d'abord pour leur accompagnement et leur soutien. Et je leur demande aussi de continuer sur cette lancée et de toujours nous accompagner. Ok, merci beaucoup madame d'avoir Merci. accepté notre Merci invitation. beaucoup. Nous sommes à la fin de l'entretien spécial et nous vous remercions encore une fois. Et nous sommes à la fin de l'entretien spécial sur Ask Web TV. À titre de rappel, nous sommes ici dans le cadre du Media Field Days de Sasakawa qui consiste à montrer un peu le résultat des travaux menés par Sasakawa aux journalistes. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une parcelle de démonstration d'étudiants. Ils cultivent plusieurs semences, plusieurs aliments. Alors, merci fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt pour d'autres entretiens spéciaux sur Ask Web TV.